l'énergie tierce cette semaine. Qu'est-ce qu'elle va encore nous réserver comme surprise? Alors, c'est une guidance intemporelle. Donc, lorsque vous verrez la vidéo, c'est qu'il y aura forcément un petit message pour vous. Alors, ici, c'est l'énergie tierce. Ici, c'est la personne de votre cœur. Mais d'abord, on va remercier nos guides pour leur bienveillance et leur protection. On les remercie de garder les énergies tierces loin, loin de nous. Et je les remercie de me permettre de trouver les mots justes pour le plus grand nombre. Merci, merci, merci. Avant de commencer, vous allez choisir parmi ces trois cartes-là. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et on verra quels sont les messages pour vous. Ensuite, ici, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes pour une des personnes qui m'a fait un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour Space Mio. Voilà, un petit coucou. Très bien. Alors, interprétation des 4 premières cartes pour chacun. Et ensuite, on verra plus précisément ce qu'il se passe. Donc, notre énergie tierce, cette semaine, eh bien là, on est encore dans la stratégie, hein, puisqu'on voit ici le jeu d'échecs. On est dans la stratégie parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc là, on essaye de trouver un nouveau moyen pour renaître de ses cendres et pour que la personne de son cœur, c'est-à-dire la personne de votre cœur, eh bien, lui reste fidèle, hein, et puis surtout continue à la servir. Ok, donc notre énergie tierce quand même est prête à se battre, hein, pour renaître de ses cendres. Donc là, déjà, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz. Voilà, de l'eau dans le gaz pour notre énergie tierce qui galère un peu à ce que cet autre-là lui reste fidèle, reste à son service. Ensuite, la personne de votre cœur. La première carte, c'est l'examen, c'est la réussite, hein. On a réussi un examen. Et par rapport à quoi? En fait, par rapport à l'amour. Je crois bien que cette personne a enfin compris ce que c'était l'amour. Que ce n'était pas une prison comme avec l'énergie tierce, mais que là, c'est une ouverture de cœur. Pourtant, on a l'échec. Ici, la réussite en amour et pourtant l'échec par rapport, ici, avec la fécondité, ce qui veut dire par rapport à un projet. Donc, projet amoureux. Très bien. Allez, on retourne ici voir ce qui se passe donc pour notre énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle va nous concocter cette semaine? Bon, déjà, alors le dos de deck, hein, on voit un couple lumineux. C'est le couple parfait qui tombe sur la stratégie. Donc, il y a bien une stratégie cette semaine qui va être mise en place pour justement garder son autre sous sa coupe. Ensuite, eh bien, on garde le dos de deck. Hein. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on a bien 2 couples. Et puis, ici, pour ce couple-là, c'est la dame qui regarde le monsieur là, hein, ou la dame là. Après, vous adaptez à votre situation. Et puis, donc, là aussi. Donc, lui, il se rend compte de rien. Elle regarde quelqu'un d'autre. Elle s'en rend compte. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment bien. Elle se rend compte du jeu entre les deux là. Donc là, éventuellement, ça peut être un carré amoureux, mais ça peut très bien être une triangulaire aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle. Donc en fait, c'est l'énergie tierce, hein, qui tout simplement se rend compte que son autre n'est plus à son service comme à l'habitude. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que peut-être, bien sûr, elle s'est rendue compte, peut-être qu'elle le sait depuis longtemps, peut-être que juste elle l'apprend là, que son autre, en fait, hein, il y a son cœur qui palpite pour quelqu'un d'autre. Ok, donc, je continue, hein, finalement, ça se suit bien là. Ici, on a la magie noire et ça tombe sur la renaissance. Donc, elle compte bien dans sa stratégie, faire des incantations, hein, ou demander à quelqu'un de faire des incantations pour elle,
pour que, eh ben, pour retenir hein, ce couple. Que elle peut voir lumineux parce que bon, ben, ça lui apporte quelque chose. Mais lorsqu'on est avec une tierce toxique, hein, le couple, il n'est pas lumineux. Bon, allez, on va voir la suite. Donc, il y a de la jalousie, il y a de la magie noire. On est prêt quand même à se battre. Hein. Et bah, en fait, on se bat, mais on ne se rend pas compte qu'on se flagelle à essayer de se battre pour quelque chose qui ne... Ben, pour une histoire qui ne fonctionne plus. Hein. Lorsque le cœur de son autre est ailleurs, ben, on a beau faire, hein, à un moment donné, ben, de toute façon, c'est elle-même qu'elle flagelle à vouloir s'obstiner pour garder cette personne dans sa vie. Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Qu'y a-t-il de neuf cette semaine? Alors, ouais, c'est le couple lumineux, là. Ben, en fait, il est fatigué. Hein. Il y en a marre. On arrive, en fait, en bout de course. Voilà. On est un peu à bout de souffle et on a du mal à avancer, en fait. Voilà. Ce couple-là devrait être terminé depuis longtemps, mais bon, apparemment, ben regardez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fou du roi, hein, le fou du roi qui s'en va. Bon, ça tombe sur la triangulaire et sur le service. Je crois que le fou du roi, ici, c'est la personne de votre cœur, hein, qui s'en va, qui a déjà la tête et le cœur ailleurs. Et donc le roi, ça serait l'énergie tierce. Hein. Donc notre fou du roi s'en va. Et bon, ben, en dos de deck, on a, c'est une belle image. Hein. C'est l'image, je pense, de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. En tout cas, ça tombe sur la magie noire. Donc l'interprétation là, ben, c'est en fait que sous couvert... je crois que l'énergie tierce, ce qui est important pour elle, c'est ce que l'on voit à l'extérieur. C'est quelqu'un qui présente bien, peut-être qui parle bien, enfin voilà, c'est quelqu'un qui veut absolument briller. Bon, ça n'a rien à voir avec la Vierge Marie, mais bon, c'est quelqu'un qui veut briller, mais en fait, ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, on voit une très belle personne, et à l'intérieur, donc quand on gratte un peu, on voit quelque chose de très sombre. Donc pour elle, c'est quand même important, ouais, de manipuler, hein, de marionnettiser les autres pour être vue comme quelqu'un de bien, tout simplement. Voilà. Et donc on s'obstine, hein, dans cette voie-là, et alors que ça ne fait ni du bien à l'énergie tierce, ni du bien à votre autre, mais on s'obstine, hein, on lâche pas l'affaire, on sait ce qu'on veut, puis c'est comme ça et c'est tout. Bon, allez, il y en a une qui sort là, ben ouais, ce qu'on veut, eh bien c'est un peu comme ici avec la Vierge Marie, ce qu'elle souhaite, l'énergie tierce, c'est l'abondance, hein. Alors souvent c'est l'abondance financière, hein, les biens matériels, mais après ça peut être pour plein d'autres choses qui font qu'elle pense que la personne de votre cœur doit rester à ses côtés, quoi que ça coûte presque, je dirais. Donc on essaye de ramasser un maximum, en tout cas, hein, peut-être avant que son autre s'en aille. On va en tirer le maximum. Hop, et ouais. Donc ici, on a un mage, mais c'est un mage noir. On enferme une personne, hein, ça, avec la magie noire, on enferme une personne et on fait en sorte qu'elle ne puisse pas bouger. Donc, ça tombe sur le fou du roi qui veut s'en aller. Donc, l'énergie tierce a bien compris que son autre est sur le point de la quitter ou peut-être l'a déjà fait. Et elle essaye de rattraper le coup et en fait, elle se rend compte qu'elle n'a rien vu venir. Elle ne pensait pas que cette personne puisse avoir le courage un jour
de s'opposer à elle en fait. Et elle était peut-être à penser à toute autre chose, sur d'autres projets, sans s'inquiéter de son autre. Et du coup, ben voilà, on se fait avoir, peut-être qu'elle a été mise sur le fait accompli. Ici, votre autre veut partir, ou est parti, hein. Voilà. Et du coup, ça fait quoi? Eh bien, on a besoin, toujours, ce besoin irrépressible de manipuler, hein, de faire la guéguerre. Et voilà, on se bat pour obtenir ce que l'on souhaite ou pour garder ce que l'on pense mériter. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les autres informations par rapport à cette histoire de tierce qui veut garder son autre? Ouais, donc en fait, c'est bon. Elle pleure, hein. Regardez, il y a une larme, hein, qui coule sur sa joue. Donc, ben oui, elle est malheureuse. Ben oui, elle a cassé son miroir, hein. 7 ans de malheur, on le souhaite à personne, hein. Et surtout pas à la tierce, parce que finalement, elle nous rend service, hein. Plus elle est méchante et plus elle est malveillante, et plus rapidement votre autre viendra vers vous. Donc elle fait son truc dans son coin, chacun son truc, on va dire, et en sachant que si on souhaite du mal à quelqu'un, ben, on se le prend dans la tête par 3 fois, hein. C'est ce qui est dit en magie blanche comme en magie noire. Donc la magie blanche, quand on souhaite du bien à quelqu'un, on se le prend aussi par 3 fois, sauf que ça fait du bien. Donc faire bien attention à ne pas souhaiter du mal à l'énergie tierce, même si c'est ce que elle fait pour vous. Ok. Ensuite, qui a-t-il d'autre? Donc l'énergie tierce, hein, puis aussi son cœur est fermé, hein. Elle ne sait pas ce que c'est l'amour, le vrai en fait. Elle n'en a pas connaissance. Pour elle, l'amour, c'est profiter des autres et de ce que les autres peuvent nous apporter. Donc ici, on a une énergie tierce bien malheureuse. Ouais. Ouais, elle pensait récolter. Et puis en fait, voilà, c'est un couple qui est cassé, hein, qui n'a plus lieu d'être. Et puis, alors peut-être même que par rapport à la séparation, elle ne va pas avoir cette abondance qu'elle souhaitait tant. Parce que, elle a l'air quand même bien malheureuse, hein, toute seule, abandonnée. Après, qui sème le vent récolte la tempête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, allez, il y en a une qui est tombée. Là, c'est clair et net. Ces deux-là se séparent. Et c'est pas la première carte qui tombe là, hein. Donc, il y a réellement quelque chose qui est en train de se passer entre ces deux-là. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en tout cas, ça se passe très mal entre eux et la séparation est imminente. Bon, alors ici, on a l'amitié. Alors peut-être que, allez, restons bons amis. C'est compliqué, hein, avec une énergie tierce de rester amis, parce que comme elle a toujours besoin un peu de se battre, hein, voilà. Donc là, bon, mais peut-être que c'est une façon aussi de manipuler pour pouvoir rester dans la vie de cet autre. Voilà. C'est peut-être ça la nouvelle stratégie. Quand on en a marre de se battre et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, on change de stratégie et puis on fait semblant d'être amis pour pouvoir continuer à enquiquiner son monde. Voilà. Allez. Oh, elle va partir à confesse, mais non. Mais non. Notre énergie tierce va partir à confesse. Elle va, en tout cas, peut-être qu'elle va se confesser. Peut-être qu'elle va en parler à des amis aussi, hein, ici. Donc, elle a besoin, en tout cas, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin d'en parler, mais il faut que ce soit dans le secret. Voilà. Et oui, elle a besoin de se plaindre, parce que ça aussi, souvent, les énergies tierces, elles savent faire, hein. On se plaint parce qu'on a besoin que quelqu'un nous donne de l'attention. Bon. Alors, du coup, ouais, on en parle, mais pas à n'importe qui, hein.
Et on a besoin de se faire plaindre. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, aujourd'hui, je crois que c'est ça qu'elle est en train d'expliquer, de raconter. Je crois qu'elle elle est capable de dire aujourd'hui, j'y arrive plus. J'arrive plus à garder cette personne dans ma vie, j'y arrive plus. Voilà, j'ai beau me flageller, j'ai beau tout essayer, dans les manipulations bien sûr, quand ce ne sont pas des menaces verbales. Voilà, mais j'ai besoin d'en discuter. Et ça, c'est assez rare quand même, hein, quand l'énergie tierce arrive à se dévoiler telle qu'elle est en fait, par rapport à des amis. Ouais, eh ben tiens, tout d'un coup on change de tableau là. Là, ça c'est le tableau de Calimero, hein, voilà, qui se plaint et il n'y a rien qui fonctionne. Et puis tout d'un coup on redevient la reine-mère, hein, cette dame avec sa pomme empoisonnée là. Elle retourne sur son trône. Et regardez la carte qui suit. Donc on compte les sous. Voilà. On compte les sous, on a besoin de se rassurer. On a besoin de se raccrocher à quelque chose. Donc tout à l'heure, on disait que probablement, elle n'obtiendrait pas, hein, tous les biens qu'elle pense mériter. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons, notre énergie tierce. Qu'est-ce que tu nous racontes encore cette semaine? En fait, elle a beau jouer à changer de masque, ici, hein, le masque de la maman aimante, le masque de la femme fatale, le masque et ainsi de suite. Ça ne fonctionne pas parce que regardez, ces deux-là sont vraiment très loin l'un de l'autre. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on ne parle plus la même langue. C'est vraiment un truc, elle a beau faire, hein, voilà. Elle a beau essayer de tenter de manipuler, ma foi, ça ne marche pas. Allez, on passe à la personne de votre cœur, voir un peu ce que ça nous raconte. Donc, on fait un peu de place. On pousse l'énergie tierce. J'espère qu'elle ne nous en voudra pas. Et puis, si elle nous en veut, tant pis pour elle, hein, voilà. Moi, je lui enverrai pas de mauvaises ondes. Je lui souhaite de trouver une personne de qui elle tombe raide, dingue, amoureuse. Voilà ce que je lui souhaite. Et qu'elle fiche la paix à cette personne qu'elle veut retenir. Ok. Ceci dit, maintenant, on va passer à la personne de votre cœur. Donc, on a dit, il y a cette réussite dans l'ouverture du cœur et un échec par rapport à ce projet. On va voir un peu, hein, exactement de quoi ça parle. Donc ici, déjà en dos de deck, on a le cadeau, c'est pas mal, hein, sur la réussite de l'examen. Donc c'est réellement un cadeau que de cette ouverture de cœur. Le cadeau, c'est de comprendre que l'essentiel dans la vie, ce n'est pas que les biens matériels, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que le bling-bling. Il y a quelque chose ici de plus important qu'on commence enfin à comprendre. Parce que quand on n'est pas heureux, hein, peu importe la taille du compte en banque. Hein. Voilà. Donc l'essentiel, c'est d'être heureux. Ensuite, la victoire sur l'échec. Donc, cette personne pensait que c'était complètement illusoire de penser qu'elle puisse un jour quitter l'énergie tierce. Ça aussi, tant que le cœur n'est pas ouvert, on est censé rester dans son train-train quotidien avec une énergie tierce toxique, tant pis. L'amour, c'est ça, hein. L'amour, c'est souffrir, l'amour, c'est... Bon, voilà. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle compréhension, avec cette ouverture du cœur, eh bien, on a quand même un chevalier, la victoire, hein. Il est à la première place, il a gagné la coupe. Donc, effectivement, ça change, on voit les choses différemment, on comprend les choses différemment. Alors, sur l'amour et la fécondité, on a les compromis et la jalousie. Pouf,
ben là, ça retombe. Hein. On était tout en haut, là, montagne russe. Allez, ça redescend. La jalousie, ben oui. Il y a bien sûr que l'énergie tierce est jalouse de cet amour que votre autre peut avoir pour vous et qu'il n'a jamais eu pour elle. Donc, ouais, bien sûr, il y a de la jalousie, ça c'est clair. Parce que lorsque vous êtes avec cette personne, avec votre autre, ce couple-là, il est lumineux. Vous n'avez rien à faire, vous êtes juste ensemble et les gens autour le voient que vous êtes lumineux. Donc là, en fait, je crois que la personne de votre cœur a besoin de trouver des compromis avec l'énergie tierce. C'est peut-être pour ça qu'on avait ici la carte de l'amitié. Il y a besoin de trouver des compromis pour qu'elle lui fiche la paix et pour qu'il ou elle puisse enfin se projeter, voilà, dans son avenir amoureux, mais sans l'énergie tierce. Donc il va falloir quand même compter avec elle, il va falloir négocier. Voilà, il y a des choses à négocier, donc on se doute bien hein, que c'est en monétaire que ça va se négocier. Ok, allez, la suite pour la personne de votre cœur. Qu'y a-t-il d'autre cette semaine? Voyons. Eh bien voilà, le choix, le carrefour. On a besoin maintenant c'est un peu faire le ménage aussi. Hein. Tant qu'on ne fait pas de choix, eh ben c'est un choix aussi. Le choix de ne rien faire, c'est un choix aussi. Donc ici, c'est comme si maintenant, il n'avait plus le choix. Il faut il faut prendre des décisions. Là, ça devient impératif. Parce que ce cadeau-là, il ne va pas attendre éternellement. Hein. Oui, la réussite en amour, ça ne va pas attendre éternellement. Si cette personne le sent aujourd'hui que ça devient urgent de prendre des décisions, de prendre son destin en main, destin et action. Et surtout ça, hein, je crois que c'est le mot le plus important, c'est l'action. Tant que tu ne concrétises pas dans le matériel, ben c'est compliqué hein, pour que les choses changent. Allez, on voit la suite. Donc, action. Ouais, je crois que c'est encore plus beau que dans ses rêves, cette victoire-là. C'est la plus belle chose qui puisse lui arriver, de se débarrasser enfin d'une énergie tierce, toxique. Et de comprendre ben, qu'en fait, si ça tenait qu'à lui ou à elle, hein, à lui, la personne de votre cœur, hein, ça tenait qu'à lui de réaliser ses rêves. C'était à lui de se bouger. De se bouger, c'est exactement ça. Cette nouvelle naissance pour cette personne. Alors, soit c'est renaissance, soit c'est carrément naissance. C'est comme si on renaissait une deuxième fois dans une même vie. Lorsqu'on arrive à s'éloigner des personnes jalouses et toxiques. Ouais. Avec la femme, voilà, ici on a notre chevalier et ici on a sa dame, nouvelle naissance pour ce couple-là et c'est mieux que dans ses rêves. Alors que s'il avait compris, il aurait pu le faire depuis longtemps, qu'il suffisait de faire un choix et acter dans la matière. Mais il a tellement peur hein, de l'énergie tierce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas. Je me marre, hein, c'est pas marrant. Bon. Ensuite, la carte de l'étranger. Donc, alors, soit vous déménagez à l'étranger ou la personne de votre cœur déménage à l'étranger. Soit c'est vous n'habitez pas dans le même pays déjà. C'est possible aussi. Donc ici, il y a quand même le monde. Hein. C'est comme si il offrait le monde à quelqu'un. Waouh! C'est comme s'il vous offrait le monde. Je fais le choix, eh ben allez, viens, on va faire un tour du monde. Waouh! C'est, oui, à la découverte de ce nouveau monde qui arrive vers lui, là, de paix, de simplicité, d'amour, de complicité, quelque chose qu'on ne connaissait pas.
Et puis l'argent. L'argent, alors on a ouais, la queue du cochon en tire-bouchon, on a le trèfle à 4 feuilles, on a les biens matériels. En tout cas, ici, c'est le soleil, hein. La roue qui tourne, mais qui amène le soleil. Le soleil et le monde, c'est la réussite, hein, les deux. Voilà, la roue tourne enfin vers l'abondance dans sa vie. Mais l'abondance en toute bonne chose dans sa vie. Hop, je pensais que ce n'était qu'une seule qui dépassait, là. Non, il y en avait plusieurs. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur. Donc, pour ceux et celles qui en doutaient encore, il revient vers vous, tel un boomerang. Oui, c'est comme s'il avait besoin, en fait, de votre énergie aussi, hein, parce que ici, on a la pile, hein, et puis peut-être que l'un d'entre vous est le plus et l'autre le moins, de trouver, en fait, cet équilibre entre vous deux. En tout cas, on voit que la photo a été scotchée, donc là, on veut vraiment recoller les morceaux avec vous. C'est parfait. C'est parfait. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, ben je crois bien qu'il y a un voyage, hein. Ici, avec l'étranger, avec le monde, il revient vers vous pour vous proposer, mais clairement, hein. Soit on s'installe ensemble, hein, je déménage, je viens habiter chez toi, ou le contraire, soit on déménage dans loin de l'énergie tierce, j'ai envie de dire. Loin de l'énergie tierce, on a besoin de voyage, on a besoin de s'aérer, on a besoin de vacances. Vacances par rapport à l'énergie tierce. Et en dos de deck, on a la santé. Donc c'est un peu une question de santé, oui, parce que psychologiquement parlant, c'est extrêmement lourd, hein, quand on a une énergie tierce toxique dans son entourage vraiment très proche. C'est waouh. Donc là, c'est vraiment une question de santé. On a besoin de se refaire une santé. Ok, allez. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, que se passe-t-il d'autre dans la vie de la personne de votre cœur cette semaine? Mieux que dans ses rêves, on a le changement. Et en dos de deck, on a le retard. Ben ouais. Oui, cette personne a pris énormément de retard. Je ne vais pas dire qu'il a loupé le dernier train du soir, hein. Et parfois, il a loupé le dernier train de la semaine, du mois, de l'année. Bon, bref. C'est quelque chose qu'on attendait quand même, ce changement, depuis très longtemps. Et puis, on se rend bien compte qu'on a pris énormément de retard, même si, oui, peut-être de retard par rapport au timing sur Terre, mais pas au timing divin. C'est-à-dire que tout est juste, hein, il fallait ce temps-là pour que tout se goupille correctement. Allez, on sort celle-ci et le dos de deck. Dos de deck, waouh, accusation et tranquillité. C'est complètement deux cartes opposées, hein. Ben, d'un côté, on a l'énergie tierce, hein, qui accuse, qui adore se chamailler, qui a même besoin de ça pour se sentir bien. Et de l'autre côté, il y a vous. Ouais, voilà, on est zen, on est tranquille, tout se passe bien. Et du coup, c'est vraiment deux mondes opposés, complètement opposés. Voilà, deux mondes différents. Et aujourd'hui, on est capable en fait de faire le choix entre ces deux mondes-là. Hop. Bon, alors, instabilité à l'envers et miroir magique. Donc oui, bien sûr, ce retard, hein, il y a eu beaucoup d'instabilité, hein, ça a été vraiment compliqué pour la personne de votre cœur. Physiquement parlant, émotionnellement parlant, intellectuellement parlant, ben voilà, c'était vraiment comme là, le funambule, hein, à tout moment, ben, le fil peut rompre. Voilà. Et ici, avec le miroir magique, on a enfin compris que ce dont on rêve, de tous ces changements, hein, de cette tranquillité, de cette paix intérieure, plus on y pense, plus on en parle et plus facilement ça va arriver.
Et donc, c'est un peu la loi de l'attraction. Soit on attire à soi les instabilités avec les accusations, soit on se concentre sur ce qu'on veut, sur ses rêves, sur ce qui est positif et sur ce changement qui arrive. Et en dos de deck, on a le retour. Le retour, bah, c'est un peu la même carte hein, que le boomerang. C'est quelqu'un qui revient vers vous et avec cette nouvelle compréhension aujourd'hui. Bon, là, je ne vous fais pas de dessin pour cette carte-là. Hein. C'est justement, il ne revient pas pour jouer aux cartes. Voilà. Et il a d'autres choses de prévues pour vous. Allez. Encore quelques petites informations, s'il vous plaît, mes vies, par rapport à la personne de votre cœur. Le bouclier. Ouais, on a essayé souvent hein, de se protéger. Parce que là, c'est toujours compliqué, hein, les histoires avec les énergies tierces. Donc oui, il s'est longtemps protégé. On attend que le calme revienne hein, avec l'énergie tierce. Mais on se rend bien compte que c'est pas une vie. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, de toujours se protéger. Aujourd'hui, ce qu'on veut, voilà. Et c'est la deuxième fois hein, que cette carte-là, elle tombe par rapport à une guidance cette semaine. Donc, réellement, il y en a pour certains. Il va sortir le grand jeu. Même si vous ne l'avez pas vu ou entendu depuis perpète, et on dirait bien qu'il y a des revirements, mais extraordinaires là. En ce moment, hein. Voilà, et puis contrat, voilà, le contrat, alors ça peut être le contrat d'âme, hein, bien sûr qu'il y a entre vous, mais ça peut aussi être la signature d'un contrat dans la matière, donc le contrat, il serait là, hein. On se paxe, mariage, voilà, c'est trop bien, il y a ici, ouais, ça fait des bulles, hein, c'est champagne là. On vous donne en tout cas la parole. La distance, elle est tombée à l'envers, donc on ne veut plus de distance entre vous. Et il vous donne sa parole aussi. De maintenant, les choses vont réellement changer. On en a marre de l'enfermement. On en a marre de s'enfermer soi-même. On en a marre de se flageller. On veut sortir de ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est évoluer. C'est aller vers une belle histoire d'amour, c'est tout partager avec vous. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre pour la personne de votre cœur? Je crois que je vais prendre quelques cartes pour vous, pour voir un peu... Ouais, le temps. Oui, il était temps que cette personne... bon, après en dos de deck, j'ai le travail, hein, mais ouais, on a peut-être beaucoup travaillé à cette réunion entre vous. On a peut-être beaucoup travaillé par rapport à ça pour enfin pouvoir réaliser ses rêves ici et aller vous proposer à vous quelque chose de concret. Alors, on va prendre un autre jeu et poser pas poser deux, trois petites questions, mais voir un peu ce qui sort pour vous par rapport à la personne de votre cœur. Comment vous allez réagir s'il vient un matin ou un soir, hein, sonne à la porte, alors qu'on s'y attendait pas du tout? Comment allez-vous réagir? Allez, à l'abri. Est-ce que vous allez vous mettre à l'abri? Est-ce que vous allez vous cacher dans un coin de la maison pour pas qu'il sache que vous êtes là? Non, je crois pas. Alors pour certains c'est possible, hein, mais là je dirais bien à l'abri, c'est-à-dire oui, soyons heureux, voilà. Soyons heureux, viens habiter avec moi, on est à l'abri chez moi, voilà, aussi, loin des énergies tierces, et puis, ouais, franchement, oui. Allez, y a-t-il autre chose pour vous par rapport à cette guidance? Comment allez-vous réagir par rapport à la personne de votre cœur qui débarque sans crier gare? Ouh là là, il y en a qui vont être de mauvaise humeur.
Je crois que d'abord, on a besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est un peu comme ça que je le vois. Euh, et ensuite, regardez, et ensuite on s'apporte toute la douceur dont on a besoin. Ouais, c'est un peu sorti comme ça dans la dernière guidance aussi, avec réellement ce... D'abord, je te file une claque hein, pour tout ce que tu m'as fait souffrir et ensuite je t'embrasse, quoi. Ouais, c'est un peu ça, hein. Voilà, la petite colère et puis ensuite la petite douceur. Et ouais, c'est beau, c'est beau. Et la fortune, hein, tout dépend. Pour l'énergie tierce, la fortune, c'est effectivement l'argent. Mais là, la fortune, c'est pas du tout ça. Là, on est riche, riche de cœur, ouais, riche d'amour, ouais. Et tout est en ordre. Voilà, et tout rentre dans l'ordre. Ça, c'est beau. Allez, on va voir s'il y a autre chose pour vous. Comment allez-vous réagir? On a le vertige. Eh bien oui. Eh bien oui, c'est clairement... ouais, ça peut faire peur. En fait, ça peut faire peur parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend cette personne que déjà, on ne s'y attendait pas. Et puis ensuite, ben ouais, ça fout un peu le boxon dans notre vie, hein. Il y a tout qui va bouger très vite. Et alors, regardez ce qui est sorti aussi. Ici, j'ai l'orgueil. Alors, l'orgueil, c'est le truc, c'est un peu l'orgueil mal placé. Quand tout d'un coup, un truc qu'on voulait absolument n'arrive pas et qu'on a fini par lâcher prise, et bien peut-être il y a aussi un peu d'orgueil, hein, cette tour de colère finalement. Et faire attention à ça, à pas tout foutre en l'air. Voilà, pas d'auto-sabotage, à condition bien sûr, hein, si vous ne voulez vraiment plus entendre parler de cette personne. Donc là, on est d'accord. Voilà, parce que le sommet, on y arrive. Voilà, notre alpiniste est arrivé enfin au sommet. Bon, ok, 4000 mètres carrés, n'importe quoi. 4000 mètres d'altitude, voilà, c'est pas rien. Mais on y est arrivé. Allez, une dernière petite carte et puis on passe aux 3 choix. Et à la carte réservée et aux cartes réservées à Space Mio. Allez, je prends celle-là. Les critiques. Oh bah oui, bah ça, de toute façon, vous en aurez toujours. Hein? Ben ouais. Ouais. Des critiques, il y en a toujours. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc de toute façon, laissez les envieux, les jaloux, hein, être jaloux. Et voilà, vivez votre vie. Voilà, allez, c'est parti. Donc, d'abord, le petit message pour Space Mio par rapport aux portes de l'intuition. Attendez, je vais vous montrer en fait les étuis que si vous voulez vous les procurer, on les trouve un peu partout, hein. Donc ici, on a les portes de l'intuition. Ensuite, on a ici, c'est la sagesse du colibri. Regardez, trop beau. La sagesse du colibri, pour ceux qui veulent se le procurer. Ou alors, pour finir, on a le petit oracle des fées. Ben voilà, ça ressemble à ça. Petit oracle des fées. Très bien. Allez, on arrête avec la pub. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, avec les portes de l'intuition, pour Space Mio, on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ensuite, avec la sagesse du colibri, parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. C'est la carte numéro 36, le colibri à gorge rubis. Et pour finir, la fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ensuite, le choix numéro 1. Alors, on va commencer comme ça par les portes de l'intuition. Il y a l'entrave. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ouais, c'est ce qu'on disait un peu pour la personne de votre cœur là, qui pensait qu'elle ne pouvait pas bouger. Ensuite, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 42, les petits riens.
Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Et pour finir avec le petit oracle des fées. Donc ici, c'est dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà, allez, choix numéro 2. Donc, nous avons le triomphe avec les portes de l'intuition. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, la sagesse du colibri, la carte numéro 8, un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Et là, nous avons la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Et pour finir, le choix numéro 3, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Avec la sagesse du colibri, nous avons la carte numéro 38, un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Et le petit message des fées, c'est la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.